Bienvenue sur leroiquivient.com pour tous les amoureux de Yehoshua. TheComingKing.com, votre signe d'enseignement prophétique. Un site qui défend la sainte doctrine. Leroiquivient.com, le site qui annonce le retour du Messie. TheComingKing.com, des enseignements inédits. Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous voilà réunis encore autour de la parole. Alors comme promis, nous allons parler dans cette partie de l'année de la naissance du Christ et de la période de laquelle Christ est né. Alors nous avons fait la première partie, l'introduction sur Noël, et nous avons montré que Christ n'est pas né un 25 décembre, un 24-25 décembre, et que cette date est une date complètement démoniaque, complètement satanique, qui nous vient du fin fond de l'enfer, et que cette fête de Noël ne doit pas être célébrée, pratiquée par les chrétiens, car c'est comme si on adorait un dieu étranger. Alors pour tous ceux qui n'ont pas écouté cette partie, je vous invite à revoir la partie 1 et l'introduction concernant Noël. Alors avant de commencer cette deuxième partie comme promis, vous invitons bien aimés à la prière. Alors Seigneur Jésus, te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci encore Père éternel de nous donner cette fois encore l'opportunité de partager ta parole. Car Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses, c'est toi qui conduis toutes choses. Merci Seigneur de nous guider et que ton Saint-Esprit, ta lumière nous éclaire pour que Seigneur, tous ceux également qui sont encore dans l'obscurité puissent luire, jouir de cette lumière Seigneur pour que ta vérité éclate. Veille toucher nos cœurs, le cœur de tous tes enfants. Et que Seigneur, si une seule brebis vient à être sauvée, que ton Saint-Nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus, Yehoshua HaMashiach. Amen. Alors, bien-aimés, au travers d'événements bibliques et d'événements historiques, essayez de trouver, de vous montrer la date à laquelle Christ est né. Alors, nous allons donc parler dans cette partie de l'année de la naissance de Christ. Et essayez également de parler du jour et du mois de la naissance du Christ. Comme nous avons prouvé, Christ n'est pas né un 25 décembre. Alors, quand est-ce que le Christ est né? Il faut que nous vous apportions une solution. Que nous dit la Bible? Et qu'est-ce que nous pensons exact? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs érudits, plusieurs personnes. Et donc, nous allons vous présenter là la version que nous croyons être exacte à l'aide du Saint-Esprit, d'événements historiques et de ce que nous dit la Bible. Alors, avant tout, je vais vous faire quelques rappels historiques. En ce qui concerne le calendrier julien, il faut savoir que en ce qui concerne le calendrier julien, c'est un calendrier qui a été mis par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Et donc, dans le calendrier julien, comment est-ce qu'on compte les années? L'an 1, en fait, est censé être l'année de la naissance de Jésus. Et après, on part de l'an 1, on part de l'an 2, de l'an 3, de l'an 4. Ce qui est important de savoir dans le calendrier julien, c'est qu'il n'y a pas l'an 0. L'année de la naissance de Jésus, c'est-à-dire le calendrier actuel que nous utilisons présentement, l'an 0 n'existe pas, ça commence à l'an 1. L'an 1 est censé être l'année de la naissance du Christ. Alors, l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, on parle d'anno domini, l'an 1, c'est-à-dire l'année de la naissance du Christ. Et lorsqu'on parle avant, c'est-à-dire avant Christ, on compte en négatif moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ou 1 avant Jésus-Christ, 2 avant, voilà. Donc vous savez déjà toutes choses. En anglais, c'est BC, before Christ. Et en français, avant Christ. Alors, il faut savoir que c'est en 1582 que le pape Grégoire XIII adapta le calendrier julien à l'année astronomique. C'est-à-dire, il a appelé ça le calendrier grégorien. Donc, le calendrier julien de Jules César a été adapté
conformément au calendrier astronomique, et donc on appelle ça le calendrier grégorien par le pape Grégoire. Et donc, comme j'expliquais précédemment, l'an 1 commence ce calendrier. C'est la date qui a été fixée pour la naissance de Christ et qui se poursuit jusqu'à nos jours. Bien évidemment, cette date ne correspond pas du tout à la naissance de Christ. C'est une date qu'ils ont fixée et qui est arbitraire. Et donc, c'est cette date à laquelle nous avons notre calendrier actuel. Cette date actuelle est censée être la date de la naissance du Christ, l'année 1, alors que c'est complètement faux. Et donc, nous allons vous le montrer. Essayer de corriger pour savoir quand est-ce que Christ est réellement né en se basant sur les événements historiques et les événements bibliques. Donc, c'est depuis le 5e siècle que nous comptons les années d'après la naissance de Jésus. Il faut savoir que c'est depuis le 5e siècle que nous comptons les années depuis la naissance de Christ. Alors, nous allons commencer par des évidences historiques. Alors, nous avons essayé de faire un peu simple, parce que pour essayer pour que le peuple qui nous suit puisse comprendre réellement de quoi nous voulons parler. Alors, il y a certains événements historiques qui sont indéniables, qui nous disent on sait que Hérode est mort le 14 janvier en l'an 1 BC, c'est-à-dire l'an 1 avant Christ. Ça, ce sont des événements historiques, et ça, c'est la source, alors la source, c'est le Maguiyat Tahanit. Ce sont des écrits contemporains juifs. Alors, dans les écrits juifs d'avant, c'est mentionné historiquement que le roi Hérode, il est mort le 14 janvier en l'an 1 BC, c'est-à-dire en comptant avec le calendrier actuel qu'on a. Alors, si l'on prend Matthieu 2, versets 14 à 15, Matthieu 2, versets 14 à 15, il est écrit: Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes en ces termes: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, on sait que à la naissance de Christ, Hérode, selon Matthieu 2, versets 14 à 15, il voulait tuer Christ, tous les enfants, parce qu'il savait que c'était le roi. Donc, il pensait que le roi allait prendre sa place, donc si nous pouvons situer exactement la mort d'Hérode, on va voir que ça va être une aide pour l'évaluation de la datation de la naissance de Christ. Alors, Joseph s'étant levé, il prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Donc, sachant que Hérode est mort en l'an -1 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le calendrier actuel, je rappelle le calendrier grégorien qu'on utilise actuel, on nous dit que Hérode est mort en l'an -1 avant Jésus-Christ. Cela veut dire que Christ est forcément né avant la mort d'Hérode, puisque quand Christ est né, Hérode voulait le tuer. Donc Christ est forcément né avant la mort d'Hérode. Donc ce que j'ai dit, le calendrier actuel grégorien que nous utilisons est complètement faux, puisque on nous dit que le calendrier actuel commence à l'an 1 qui est censé être l'année de la naissance de Jésus, alors que non, sachant que Hérode est mort en -1 déjà. Alors si on se base sur le calendrier grégorien actuel, on nous dit Hérode est mort en -1. Or si Hérode est mort en -1, Christ est forcément né avant. Christ est forcément né avant la mort d'Hérode, c'est-à-dire il est né bien avant -1. Alors on a déjà une précision sur l'année. On va continuer pour essayer de peaufiner notre recherche. Car la Bible nous dit la gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, la gloire des rois. Donc, en tant que roi, sacrificateur, nous allons essayer de sonder les Écritures pour essayer de voir, déterminer la période de la naissance de Christ. Alors, par la suite, selon Tertullien qui était un des pères de l'Église, alors on a la référence Tertre ad Judao C8. Vous pouvez trouver ce qu'il a dit dans cette référence. Selon Tertullien, qui est un des pères de l'Église. Alors, si on continue avec notre échelle, on sait que l'an 1, c'est l'année selon le calendrier grégorien qui stipule la naissance de Jésus. Bon, on va appeler ça juste l'an 1. Selon notre calendrier actuel.
on sait que ce calendrier est complètement faux et n'est pas basé sur la naissance de Christ. Donc, on va l'appeler uniquement l'an 1. Alors, nous avons l'an 1, et d'après ce calendrier, on nous dit que Hérode est mort en -1. Donc, nous mettons -1 ici. On voit forcément que Christ est forcément né avant la mort d'Hérode, puisque selon le verset que nous avons lu tout à l'heure, Joseph est enfui en Égypte et il est revenu après la naissance de Christ, car Hérode voulait le tuer, donc, et qu'il est revenu après que Hérode soit mort. Donc cela nous situe que Christ est né bien avant la mort d'Hérode, c'est-à-dire bien avant -1. Alors donc c'est cette date en naissance que nous allons essayer de situer. Alors, il faut savoir que selon Tertullien qui nous dit que c'était, comme j'ai expliqué, Tertullien, c'était un père de l'Église, qui nous dit que dans ses écrits, l'empereur Auguste a commencé à régner et 41 ans après le règne de l'empereur Auguste, Christ est né. Donc on peut mettre une barre de 41 ans là déjà pour nous situer. Ça c'est l'empereur Tertullien, selon les écrits historiques de Tertullien, le père de l'Église, qui nous dit que après que l'empereur Auguste commençait son règne, c'est-à-dire lorsque l'empereur Auguste a commencé à régner, si on compte 41 ans après son règne, on assiste à la naissance du Christ. Donc c'est un événement très important ici pour situer la naissance du Christ, c'est-à-dire 41 ans après le début du règne d'Auguste. Donc on a mis un point d'interrogation ici. L'empereur Auguste est mort 15 ans après la naissance du Christ. L'empereur Auguste est mort 15 ans après la naissance du Christ. Alors, c'est très important, bien aimé, de savoir ça, parce que ça va nous situer historiquement où nous sommes, où la naissance de Christ se situe. Je répète, l'empereur Auguste a commencé à régner, et 41 ans après son règne, on assiste à la naissance du Christ. Et après la naissance du Christ, 15 ans après, on va assister à la mort d'Auguste. Et selon les sources historiques, toujours, on sait que Auguste, il est mort, ça c'est un fait indéniable. Selon le calendrier grégorien, l'empereur Auguste est mort le 19 août en l'an 14. Pour faire des recherches, vous allez voir, il est mort le 19 août en l'an 14. L'empereur Auguste est mort. Ok, bien aimé, alors, nous allons faire un petit calcul mathématique. Sachant que l'empereur Auguste est mort 15 ans après la naissance de Christ, et que cette année, l'année de sa mort, c'est-à-dire 19 août, l'an 14, c'est un fait historique que vous pouvez vérifier. L'empereur Auguste est mort en l'an 14, le 19 août, sachant qu'il a régné 15 ans après la naissance de Christ. Alors, bien aimé, si nous faisons un petit calcul, nous allons voir que de l'an 1, où débute le calendrier grégorien actuel que nous utilisons, à l'année 14 de la mort de l'empereur Auguste, c'est 19 août l'an 14, il y a 13 ans qui se sont écoulés. Or, Tertullien nous avait dit précédemment, selon les sources historiques, que Christ est né et 15 ans après, Auguste est mort. Donc de l'an 1 à l'an 14, il y a 13 ans. Comme je vous l'ai dit, l'an 0 n'existe pas. Et donc si nous rajoutons un an, on arrive à -1 à la mort d'Hérode. Et de l'an 1 à la naissance du Christ, il y a 2 ans qui séparent pour faire la période de 15 ans. Donc, bien aimé, on voit ici que Christ est né en l'an -2. Christ est né en l'an -2 de notre ère, en l'an -2 selon le calendrier grégorien actuel qu'on utilise. L'an 1 du calendrier grégorien n'est pas la bonne date de la naissance du Christ. Et Christ est réellement né. Si on utilise le calendrier actuel, on va voir que Christ est né en l'an -2 selon Tertullien, en se basant sur les faits historiques de la mort de l'empereur Auguste. Sachant que l'empereur Auguste, nous connaissons historiquement la date précise de sa mort, 19 août l'an 14. Ok, sachant que l'empereur Auguste a régné 41 ans, et après ces 41 ans de règne, il y a eu la naissance de Christ, et 15 ans après, il y a eu la mort d'Auguste.
Donc, sachant l'année de la mort d'Auguste en 14, en repartant 15 années en arrière, c'est-à-dire 13 ans, on tombe à l'an 1, et plus 2 ans, moins 2 encore, ça fait 15 ans, qui nous donne l'année moins 2. Donc, Christ est bien né en l'an moins 2 de notre ère. Bien-aimé, nous situe, comme nous l'avons dit précédemment, il est évidemment né avant la mort du roi Hérode, puisque à la naissance de Christ, Hérode voulait le tuer, et que Hérode est mort historiquement, on sait que Hérode est mort en l'an moins 1. Donc ça veut dire que Christ est forcément né bien avant. Donc selon ce fait historique, on voit que Christ est né en l'an moins 2. Alors nous allons continuer notre recherche historique pour compléter et peaufiner notre recherche. Alors, nous allons nous prendre un autre père de l'église, Eusebius, un autre historien, père de l'église Eusebius, qui nous dit que, selon Eusebius, l'empereur Auguste a régné bien évidemment 41 ans. Ça, nous savons déjà. Et à 41 ans après, il y a eu la naissance de Christ. Et Hérode est mort à moins 1. Nous avons vu ça précédemment. Alors, Eusebius va nous dire que en l'an moins 30, il y a eu la mort de Cléopâtre. Et historiquement, c'est vérifié que Cléopâtre, qui est une princesse, qui est une reine, on va dire en parenthèse, égyptienne, nous savons qu'elle est morte en l'an moins 30. Et cette année moins 30, vous pouvez la vérifier au niveau historique aussi dans les archives, bibliothécaires, vous pouvez voir. Bon, je vais vous éviter de perdre du temps car j'ai fait mes propres recherches. Et donc, elle est morte en l'an moins 30. Et après la mort de Cléopâtre, savoir que Rome a commencé à dominer sur l'Égypte. C'est-à-dire, cette année de la mort de Cléopâtre, historiquement, c'était le début de la domination de l'Empire romain sur l'Égypte. Donc, c'est-à-dire en l'an moins 30. Et donc, selon l'histoire, selon Eusebius, qui nous dit, un des pères de l'Église, que dès la mort de Cléopâtre, la domination de Rome a commencé sur l'Égypte. Et 28 ans après la domination de Rome sur l'Égypte, Christ est né. Christ est né 28 ans après le règne de la domination de Rome sur l'Égypte. Et connaissant la mort de naissance de Cléopâtre, c'est-à-dire en l'an moins 30, on peut évidemment remonter et calculer l'année de naissance de Christ, c'est-à-dire moins 2. Bien évidemment, bien aimé, Christ est né en l'an moins 2 également selon Eusebius, un des pères de l'Église, selon l'histoire. Ce sont des faits historiques bien aimés que vous pouvez vérifier. Cléopâtre, je le répète, Cléopâtre est mort en moins 30. Et dès la mort de Cléopâtre, l'Égypte a été dominée par Rome, l'Empire romain, pendant 28 ans. Et au bout de la 28e année de sa domination, il y a eu la naissance du Christ. Christ est né au bout de 28 ans de domination de Rome sur l'Égypte à la mort de Cléopâtre en moins 30. Donc, un petit calcul nous fait moins 30 et 28 ans de domination. On tombe à moins 2, qui est l'année de la naissance de Christ. Alors, selon toujours Eusebius, il va nous dire que la naissance de Jésus aurait pris place durant la 42e année du règne d'Auguste. Toujours Eusebius, il va nous donner un autre fait historique pour essayer de retrouver en fait l'année de naissance de Christ, que la naissance de Jésus aurait pris place durant la 42e année du règne d'Auguste, c'est-à-dire entre l'automne moins 2 et l'an moins 1. Donc, Auguste, on sait que Auguste, il a commencé à régner en automne moins 43. L'empereur Auguste commença à régner, selon les faits historiques, en automne moins 43. Alors, bien aimé, selon les faits historiques, ici je vais le répéter, selon toujours Eusebius, qui nous dit que la naissance de Jésus aurait pris place durant la 42e année du règne d'Auguste. Ça, ce sont des faits historiques qu'on peut vérifier. Durant la 42e année du règne d'Auguste, c'est-à-dire de l'empereur, on voit que Christ est né. Donc, bien aimé, c'est-à-dire durant la 42e année du règne d'Auguste, sachant que Auguste a commencé à régner en automne, bien aimé, ce sont des faits historiques, on peut le vérifier dans les bibliothèques.
Auguste, l'empereur Auguste, il a commencé à régner en automne moins 43. Et durant la 42e année de son règne, Christ est né. Donc c'est là nous situe la naissance de Christ entre moins 2 et moins 1. Entre moins 2 et moins 1. Alors, toujours selon Eusebius, on va revenir sur Eusebius toujours, qui nous dit que la domination romaine sur l'Égypte a commencé. La domination romaine sur l'Égypte a commencé à l'automne moins 30. Et que Christ est né toujours dans la 28e année de cette domination. Alors, j'essaie d'aller un peu doucement parce que c'est beaucoup de chiffres pour que vous essayiez de suivre, bien aimé. Alors, selon toujours les faits historiques, selon Eusebius, qui nous dit que la domination, on se situe dans le temps, dans l'histoire, pour essayer de revenir un peu avec des faits historiques qui se sont passés réellement, pour essayer de cadrer, de situer l'année de Christ. On essaie de prendre plusieurs auteurs, plusieurs contemporains historiques, plusieurs pères de l'Église, plusieurs écrits pour essayer de fixer à l'ère d'événements historiques la naissance de Christ. Donc, Eusebius, il a dit toujours, je répète, que la domination romaine sur l'Égypte a commencé à l'automne moins 30, de l'an moins 30. Comme j'expliquais, l'automne moins 30, c'était la mort de Cléopâtre également. Et lorsque Cléopâtre est mort, en moins 30, l'Égypte a commencé, Rome a commencé à dominer l'Égypte. Donc, c'était en automne de l'an moins 30. Donc, la domination romaine sur l'Égypte a commencé en automne de l'an moins 30. Et que Christ est né dans la 28e année de cette domination. Donc, selon Eusebius, Christ est né dans la 28e année de cette domination de Rome sur l'Égypte. Alors, si on compte automne moins 30 et de la 28e année de la domination, ça nous fait automne moins 3, ça nous donne à automne moins 2. Donc, la 28e année se situerait à automne moins 3, automne moins 2. Donc, bien aimé, nous avons donc plusieurs auteurs ici. Donc, bien aimé, alors nous avons vu que selon Eusebius, qui est un des pères de l'Église, qui nous a donné des événements historiques, alors vous pouvez également faire des recherches pour savoir que selon ses écrits, en l'an moins 30, il y a eu la mort de Cléopâtre. On sait que la Cléopâtre c'était une princesse égyptienne. Et à la mort de Cléopâtre, Rome a commencé à dominer sur l'Égypte, c'est-à-dire en automne moins 30. L'automne moins 30, vu la domination de Rome sur l'Égypte, et à la 28e année de cette domination de Rome, on assiste à la naissance du Christ, c'est-à-dire à la 28e année de la domination de Rome sur l'Égypte. Donc la domination de Rome sur l'Égypte, la 28e année, sachant que la domination a commencé en l'an moins 30, donc la 28e année va nous se situer entre moins 3 et moins 2. Toujours selon Eusebius, qui nous donne une autre référence sur Auguste, qui nous dit que l'empereur Auguste a commencé son règne en l'automne moins 43. On a toujours la référence de l'automne. L'empereur Auguste a commencé son règne en l'automne moins 43. Et dans la 42e année de son règne, on assiste à la naissance de Christ. La 42e année de son règne, on assiste à la naissance du Christ. Sachant que Christ a commencé à régner en automne moins 3, la 42e année de son règne se situe entre moins 2 et moins 1. Donc, pour être cohérent avec ces deux événements historiques, c'est-à-dire moins 3 et moins 2 qui a vu la naissance du Christ et moins 2 et moins 1 qui a vu la naissance du Christ, c'est forcément l'année automne moins 2 qui correspond à ces deux événements historiques. Alors, selon Tertullien, qui est le père de l'Église, on a vu que depuis le début du règne d'Auguste, Auguste a commencé à régner et 41 ans après son règne, Christ est né. 41 ans après son règne, Christ est né et que 15 ans après la naissance de Christ, l'empereur Auguste est mort. On sait que l'empereur Auguste, sachant qu'on sait que l'empereur Auguste est mort en 19 août en 14, et sachant que 15 ans avant, c'était la naissance de Christ. Si on revient en arrière, on va tomber sur l'an moins 2. Donc, l'année moins 2, selon les faits historiques, automne moins 2 est l'année de la naissance de Christ, bien aimé.
On vient d'apprendre, selon les faits historiques ici et selon la Bible, que l'automne -2 est l'année de la naissance du Christ. Bien-aimés, alors nous allons donc poursuivre notre étude, bien-aimés, car Proverbe 25:2 nous dit: la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses. La gloire de Dieu est de cacher les choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Alors, maintenant que nous savons l'année de naissance de Christ, c'est-à-dire automne -2, nous allons affiner et peaufiner notre recherche pour savoir quand exactement, dans quel mois, où se situe la naissance de Christ. Car nous savons que, selon les études que nous avons faites précédemment, vous pouvez revoir la partie 1, l'introduction, que Christ n'est pas né un 25 décembre. Le 5 décembre, c'est l'hiver. Et donc là, selon les faits historiques que nous venons de voir, Christ est né en automne de l'an -2, selon le calendrier grégorien actuel que nous avons. Christ est né en automne de l'an -2. Selon le calendrier actuel que nous avons, Christ est né en automne -2. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder, de chercher les choses. Alors nous allons continuer notre recherche, bien-aimé. Alors, comment est-ce que déterminer le mois de la naissance de Christ? Alors pour cela, Jean-Baptiste va être d'une aide très importante. Nous allons utiliser la naissance de Jean-Baptiste pour essayer de situer celle de Christ. Jean-Baptiste va être la rescousse, bien-aimé. Alors, que nous dit la Bible? Évidence biblique. Que nous dit la Bible? Bien-aimés, prenez vos Bibles et vérifiez comme les chrétiens de Bérée, les Béréens dans Acte 17, qui sondaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur annonçait était exact. Ils examinaient les Écritures, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les chrétiens des temps des apôtres, ils examinaient, ils sondaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur annonçait était exact. Alors, que nous dit la Bible? Nous sommes toujours dans la quête de déterminer le mois de la naissance du Christ. Alors, il faut savoir que la naissance de Jean-Baptiste va nous être d'une aide importante pour déterminer la date de la naissance du Christ. La naissance de Jean-Baptiste va être d'une aide importante pour déterminer la date de la naissance du Christ. La naissance de Jean-Baptiste va être d'une aide importante pour déterminer la date de la naissance du Christ. Bien-aimé, vous savez que Jésus n'avait que 5 à 6 mois de différence avec Jean-Baptiste. Jésus n'avait que 6 mois ou 5 à 6 mois de différence avec Jean-Baptiste. On va le voir tout à l'heure, bien-aimé. Nous allons donc dans un premier temps chercher à déterminer la date de naissance de Jean-Baptiste. Et après avoir trouvé la date de naissance de Jean-Baptiste, nous allons nous focaliser, essayer de montrer à quelle période Christ est né. Alors, naissance de Jean le Baptiste. Naissance de Jean le Baptiste. Alors, il faut savoir que Élisabeth, la mère de Jean, cousine de Marie, était mariée à Zacharie, qui était sacrificateur du rang d'Abia. Alors, je vais vous expliquer. Alors, on va lire Luc 1, verset 5. Luc 1, verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie du rang d'Abia. Sa femme était de la race d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Au temps d'Hérode, je répète, Luc 1, verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie du rang d'Abia. Sa femme était de la race d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Alors bien aimé, c'est très important ici. Ce verset Luc 1 nous est d'une importance capitale. Luc 1 verset 5 nous dit que Zacharie, sacrificateur, était du rang d'Abia. Zacharie était un sacrificateur, était du rang d'Abia. Alors on va continuer
Alors, il faut savoir que c'est lors de son service que l'ange lui annonce que sa femme va lui enfanter un fils. On va le voir dans Luc 1, verset 8 à 13. Luc 1, verset 8 à 13, on peut le lire. Or, il arriva comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Dieu, selon l'ordre de son rang, qui lui échut par le sort, selon la coutume de la sacrificature, d'entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir les parfums. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure des parfums. Alors, un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout au côté droit de l'autel des parfums. Et Zacharie le voyant fut troublé, et la frayeur le saisit. Mais l'ange lui dit, « Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée, et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Alors, bien-aimé, ce qui est important de remarquer, c'est que c'est pendant son service que l'ange lui annonça que sa femme va lui enfanter un fils. Donc, Luc 1, verset 8 à 13 nous dit que Zacharie faisait des fonctions de sacrificateur de Dieu selon l'ordre de son rang. C'est-à-dire, on a vu précédemment que Zacharie était du rang de l'ordre d'Abia. Et pendant ses fonctions sont servies selon l'ordre de son rang, c'est-à-dire selon l'ordre du rang d'Abia, que l'ange lui apparut. Alors, pour comprendre, on va lire 1 Chronique 24, versets 7 à 19. 1 Chronique 24, versets 7 à 19. Alors, je ne vais pas lire comme c'est un peu long, je vais lire juste ce qui est important. Alors, avant, je vais expliquer que faut savoir que au niveau de la sacrificature, les sacrificateurs étaient divisés en plusieurs ordres et chaque ordre exerçait son service pendant une semaine dans le temple. Chacun avait l'ordre, exerçait son service pendant une semaine dans le temple. Donc, le premier sort échut à Jéhojoriba, c'est-à-dire les différents ordres des sacrificateurs de service dans le temple. Le second à Jedaïja, le 7e à Kod, si on continue, le 8e à Abijah. Je répète, le 8e à Abijah, et au verset 18, le 23e à Delaja, le 24e à Maïsa. Tel fut leur classement pour leur service pour entrer dans la maison de l'Éternel, selon leurs règles établies par Aaron, leur père, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, le lui avait ordonné. Alors, bien-aimés, on nous apprend ici que le service des sacrificateurs était divisé en 24 rangs. C'est-à-dire, il y avait 24 classes de service dans le sacrificateur et chacun à son tour. Service 1, première semaine, 2, 3, 4, jusqu'au 24e semaine. Et après, on revenait au service 1, 2, 3, 4 jusqu'au service 24. Et que, selon le verset 1 Chronique 24, 7 à 19, nous dit toujours que le 8e rang était le rang d'Abijah. Le 8e rang, c'était le rang d'Abijah. Donc, chacun exerçant la sacrificature en son tour pendant une semaine d'un Shabbat à l'autre. C'est-à-dire, d'un Shabbat à l'autre, chacun exerçait la sacrificature dans le temps. Pendant une semaine, c'est-à-dire d'un Shabbat à l'autre. Et le rang d'Abijah ou d'Abia, selon la manière qu'on écrit en grec ou en hébreu, Abijah ou Abia, était le 8e rang. Donc, Zacharie était le 8e rang, faisait partie du 8e rang de la sacrificature, selon l'ordre leur avait été donné, selon l'ordre d'Abia, le rang d'Abia. Alors, nous avons des événements historiques indéniables. On sait que le temple fut détruit par Titus le 5 août de l'an 70 après Jésus-Christ.
selon le calendrier grégorien actuel, le temple fut détruit le 5 août l'an 70. Ça, vous pouvez les vérifier. Ce sont des événements historiques qui vont nous permettre de recalculer pour trouver la date à laquelle Zacharie était dans le service, dans le temple, lorsque l'ange lui est apparu. Alors, il faut savoir que dans le temple, les sacrificateurs faisaient toujours le service jusqu'à ce que le temple soit détruit. Et ils suivaient exactement cet ordre de 1 Chronique 24 qui disait que chacun faisait son service de Shabbat en Shabbat jusqu'en l'an 70 à la destruction du temple, précisément le 5 août l'an 70. Donc, bien aimé, selon le Talmud et Joséphus, le Talmud, ce sont les écrits juifs. Selon le Talmud, les écrits juifs et Joséphus, lorsque Titus a détruit le temple en l'an 70, le rang, c'est-à-dire la classe 1, la classe de sacrificateur 1, venait juste de prendre son service dans le temple. C'est-à-dire, on commençait juste, il y a eu juste la relève, et j'étais la classe 1 qui prenait son service, qui a juste commencé son service de sacrificature dans le temple. C'est-à-dire, le rang de Jéhojarib. Le rang de Jéhojarib. Jéhojarib, la classe de Jéhojarib, le sacrificateur commençait juste son service dans le temple lorsque le temple a été détruit. Le temple de Jérusalem. Ça, on peut le retrouver dans les écrits juifs, le Talmud et selon Joséphus, c'est-à-dire le 5 août 70, ça c'est l'événement historique où le temple a été détruit. Qu'on retrouve dans les livres historiques d'histoire. Destruction du temple juif 5 août 70. Et pendant la destruction du temple, il y avait le sacrificateur qui était en service, qui avait juste commencé son service. C'est-à-dire le rang 1, Jéhojarib. Alors, sachant que, selon qu'on a vu tout à l'heure, que le sacrificateur avec une semaine dans le temple, chacun faisait une semaine de service de Shabbat à Shabbat, et ensuite c'était le rang suivant. On peut recalculer pour essayer de comprendre. Alors, si on recalcule une semaine avant, ça va nous faire le 29 juillet 70, et à cette date, on avait le rang 24 qui était en service, puisque je vous ai dit que il y avait 24 rangs selon 1 Chronique 24 classes rangs de sacrificateurs, et que chaque sacrificateur avait une semaine de Shabbat de service dans le temple. Donc, si, selon l'histoire, selon le Talmud, les écrits juifs qui nous disaient que le rang 1, c'est-à-dire les sacrificateurs qui appartenaient de la classe 1 étaient en service dans le temple, commençaient juste leur service quand le temple a été détruit. Si on remonte, c'est-à-dire le 5 août 70, c'est-à-dire si on remonte une semaine avant, on tombe au 29 juillet 70, ce serait le groupe 24. Également, si on remonte une semaine avant, c'est-à-dire le groupe de Maïsia qui était en service, le 29 juillet 70. Alors si on va remonter encore dans le temps, une semaine avant, ça nous donne le 22 juillet 70. Alors c'était le rang du groupe 23. Le rang 23, c'est-à-dire le rang de la classe de Delaja qui était en service pendant cette période. Donc, bien aimé, on peut remonter dans le temps ici, semaine par semaine, groupe 23, groupe 22, groupe 21, groupe 20, groupe 19, 18, 17, 16, 15, en retrachant une semaine, on va retomber. Si on fait ça ainsi, dans le temps de l'année 70, l'année 69, 68, l'année 10, l'année 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, moins 1, moins 2, moins 3, si on remonte, ainsi de suite, sachant que Christ était né en l'an moins 2, on vous a montré précédemment que Christ est né en l'an moins 2, en automne de l'an moins 2, selon les événements historiques qu'on a montrés précédemment. Donc si on remonte ainsi de suite du 5 août 70 à la destruction du temple, sachant que c'était le groupe 1 qui était dans le service,
on va remonter au 13 juillet en l'an -3, où Zacharie était en service dans le temple. Car on vous a montré précédemment que Zacharie était en service dans le temple et Zacharie était du groupe d'Abia, d'Abijah pendant le service dans le temple. C'était ce groupe-là qui était le service dans le temple lorsque l'ange lui est apparu. Et connaissant la date de la destruction du temple et connaissant l'année, le groupe qui est en service, c'est-à-dire le groupe 1 de Jéhojarib, on peut remonter ainsi de suite pour arriver au groupe de Zacharie, le groupe 8 en l'an -3, c'est-à-dire le 13 juillet en -3, c'était Zacharie qui était dans service dans le temple, bien aimé, en remontant de fil à aiguille. Donc, Zacharie finissait juste son service dans le temple, c'est-à-dire en l'an -3, 13 juillet en -3, où il y a eu l'apparition de l'ange. L'ange lui a donné le message que Élisabeth sera enceinte. C'était le 13 juillet en l'an -3. En recalculant, on peut retomber sur cette date avec précision. 13 juillet, l'an -3. Zacharie du groupe 8, du rang 8 d'Abijah, était en service dans le temple quand l'ange lui est apparu pour dire que sa prière était exaucée, que sa femme Élisabeth sera enceinte. Alors on va lire Luc 1, versets 23 à 24. Bien-aimé, Luc 1, versets 23 à 24. Or, il arriva que quand les jours de son ministère furent achevés, il retourna en sa maison et après ces jours-là, Élisabeth, sa femme, conçut. Et il arriva que quand les jours de son ministère furent achevés, il retourna en sa maison et après ces jours-là, Élisabeth, sa femme, conçut. Donc, bien aimé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le groupe 8 était le groupe 8 de la classe de Zacharie. Le rang d'Abijah ou d'Abia était en service dans le temple. Et la fin du service fut le 13 juillet en -3. Ce fut la fin du service. Et on nous dit que quand ces jours furent achevés, il retourna en sa maison. Et après ce jour-là, Élisabeth, sa femme, conçut. Après que l'ange lui est apparu, Élisabeth, sa femme, conçut. Donc, bien aimé, si on sait que la conception d'un enfant, ça dure 9 mois de grossesse, et que si on rajoute une semaine, le temps que Zacharie finisse son service, une semaine de conception, tout et tout, si on rajoute plus 9 mois de grossesse, ça nous donne 280 jours. Donc, alors, sachant qu'on a une date précise, 13 juillet en -3, qui fut la fin du service, 13 juillet en -3, qui fut la fin du service de Zacharie dans le temple. Alors bien aimé, sachant qu'on a 13 juillet en -3, qui fut la fin du service de Zacharie dans le temple, donc si on rajoute 280 jours, pourquoi on a pris 280 jours? On a pris 9 mois de grossesse, plus quelques jours, bon, on va dire une semaine, puisqu'on nous dit après ces jours-là, qu'il a fini son ministère, il retourna dans sa maison et sa femme Élisabeth conçut. Donc après son service, sa femme Élisabeth a conçu, c'est-à-dire était enceinte quand il retournait dans sa maison, et en comptant 9 mois de grossesse en tout, ça nous fait 280 jours. Donc si on rajoute 280 jours après la fin du service de Zacharie, une semaine de conception environ, 9 mois de grossesse, si on rajoute ça, ça nous fait 280 jours. Et donc après les 280 jours, on imagine que ce fut la naissance de Jean-Baptiste, qui nous donne que Jean-Baptiste est né le 19-20 avril en -2. Alors bien aimé, après ces calculs, on tombe que Jean-Baptiste est né entre le 19 et le 20 avril en -2. Et ce qui est important de remarquer, c'est que en l'an -2, la naissance de Jean-Baptiste correspond
bien-aimés, à la fête de Pâques juive à cette période. C'est vraiment un événement prophétique historique. On sait que Jean-Baptiste est venu annoncer la naissance du Messie. Il est venu préparer le chemin pour le Seigneur. Et donc, si Jean-Baptiste est né à Pâques, c'est-à-dire Passover, la fête juive de cette année -2, ça nous dit que Jean-Baptiste est venu pour introduire Jésus qui est l'agneau pascal, l'agneau de Dieu, l'agneau de la Pâque qui prend les péchés du monde. Jean-Baptiste était là pour annoncer l'agneau, c'est-à-dire pour annoncer la Pâque qui va venir. Jésus qui est notre Pâque, sachant que Jésus est notre Pâque, c'est lui qui est l'agneau sacrifié. Donc Jean-Baptiste est né à Pâques, à Passover dans la Pâque juive. Cette date correspond précisément, exactement à la naissance de Jean-Baptiste. Et cette date du 9 au 20 avril correspond à cette période, précisément à la période de la Pâque juive. C'est-à-dire là, Jean-Baptiste est venu à Pâques annoncer l'agneau de Dieu. Christ, qui est notre Pâque, qui est notre agneau, qui a été sacrifié, a été annoncé par Jean-Baptiste au moment de sa naissance. Donc bien aimés, sachant que nous connaissons maintenant la date précise de la naissance de Jean-Baptiste, nous pouvons calculer exactement la date de la naissance de Christ. On nous dit que Christ est né, Jean-Baptiste, on vient de montrer, serait né en 19 et 20 avril en -2. Et que nous avons montré précédemment que Christ est né en automne en -2. Alors, on va continuer, on va prendre Luc 1, versets 24 à 39. Luc 1, verset 24 à 39 nous dit: quelque temps après, Élisabeth, sa femme, conçut. Elle se cacha durant 5 mois. Donc, on nous dit que Élisabeth, sa femme, conçut et se cacha durant 5 mois. Donc, Élisabeth s'est cachée durant 5 mois. Le verset 26 nous dit, au 6e mois, c'est-à-dire, elle s'est cachée pendant 5 mois, et lorsqu'elle est sortie de son 5e mois, c'est-à-dire, elle a commencé son 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David. Et cette vierge s'appelait Marie. Et voilà, le verset 36, et voilà, Élisabeth apparente a aussi conçu un fils en sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile. Alors Marie se leva et s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Et étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Alors, bien aimé, qu'est-ce que nous apprend ici? Que Élisabeth s'est cachée durant 5 mois. Elle s'est cachée durant 5 mois, et c'est au bout de son 6e mois elle est sortie. C'est-à-dire qu'elle a commencé son 6e mois, et que quand Élisabeth commençait son 6e mois, l'ange Gabriel a annoncé à Marie, a visité Marie, et a dit à Marie que c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile. Et Marie se leva et s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Et étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Donc, bien aimé, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'a vu précédemment, Zacharie, je le répète, était né et était dans le temple et finissait son service quand l'ange lui est apparu. Donc, il a finissait son service le 13 juillet en l'an -3, parce qu'il était dans le groupe 8, le groupe d'Abia ou d'Abijah que nous avons essayé de recalculer précédemment. Et si nous ajoutons 280 jours qui correspondent à la période de grossesse, les 280 jours, on va tomber sur l'année 19-20 avril en -2, qui correspond à l'année de la naissance, la date précise de la naissance de Jean-Baptiste. Alors, selon le verset qu'on vient de lire précédemment, on nous dit que Élisabeth était dans son 6e mois, c'est-à-dire début du 6e mois de grossesse, lorsque l'ange est apparu à Marie. Donc, le 6e mois de grossesse va se situer, 6e mois de grossesse d'Élisabeth va se situer quelque part ici.
Donc, pendant son 6e mois de grossesse, l'ange est apparu à Marie. Donc, si on calcule, sachant que on sait que Jean-Baptiste est né en 19 ou 20 avril en -2, et si on recalcule de fil en aiguille, on peut trouver que la date où l'ange est apparu à Marie, ce fut la 4e semaine de décembre de l'an -2. C'est-à-dire la 4e semaine en décembre. 4e semaine en décembre de l'an -2. Puisque on sait que elle était au début de son 6e mois de grossesse. Et que Jean-Baptiste est né en l'an -2. Et que quand il était dans le début de son 6e mois de grossesse, l'ange lui est apparu. Donc l'ange est apparu à Marie dans la 4e semaine de décembre en l'an -2. Donc si on rajoute également 280 jours de conception de l'enfant Jésus, c'est-à-dire au niveau de lorsque l'ange est apparu à Marie, il faut savoir que Marie est tombée enceinte. Voilà. Donc si on rajoute les mois de grossesse qu'elle a supportés, c'est-à-dire 280 jours également, ça va nous faire de la 4e semaine de l'an -2, de décembre -2, et qui nous donne la date du 29 septembre -2. 29 septembre -2 qui correspond à la naissance de Christ. Sachant que lors de l'apparition de l'ange, Marie est tombée systématiquement enceinte, si on considère ça, et que elle a porté l'enfant pendant toute cette période. Donc si on compte environ 280 jours de l'apparition de l'ange à la naissance de Christ, on tombe le 29 septembre -2. Et cette date du 29 septembre -2 correspondrait, je dis correspondrait parce que bon, si on a fait des calculs, il peut y avoir des petites erreurs, donc correspondrait à la naissance de Christ. Christ serait donc né le 29 septembre -2. Alors bien aimé, ce qu'il est important de remarquer, c'est que cette année du 29 septembre en -2 correspondrait à la naissance de Christ, et ça a une signification prophétique cette date. En l'an -2, cette année du 29 septembre, -2 est tombée à la fête des trompettes juives, c'est-à-dire c'était une fête juive, la fête des trompettes, qui est la fête des acclamations, le Rosh Hashanah, le nouvel an juif, le Rosh Hashanah qui est le nouvel an juif. Alors bien aimé, c'est important de remarquer parce que on sait que l'Église catholique romaine, avec tous ses papes, avec ses calendriers grégoriens, le calendrier grégorien, ils ont essayé de effacer les calendriers, les fêtes de l'Éternel de Dieu, et ils ont essayé de trouver une année de la naissance du Christ qu'ils ont fixée au 25 décembre en l'an 1, qu'ils ont fixé l'an 1 comme étant la date de la naissance du Christ, alors que c'est complètement faux. Et il faut savoir que selon le calendrier grégorien, on commence à compter les années à partir de la naissance du Christ, alors que cette date est complètement erronée. Et ce qu'on vient de montrer, ce qui est excellent dans les prophéties bibliques, c'est qu'on vient de voir que la date qu'on a calculée, si vous avez suivi depuis le début, correspond à l'an du 29 septembre, l'an -2, qui est la date de naissance de Christ, est tombée exactement cette année au Rosh Hashanah, c'est-à-dire à la nouvelle an juif. Donc c'est la nouvelle année juive qui est également la fête des trompettes, la fête des acclamations. Pourquoi la fête des trompettes? Christ est né, si Christ est né à la fête des trompettes, bien aimé, évidemment le Sauveur est arrivé, le nouvel an, nouvelle année pour les Juifs, l'arrivée de l'époux sur terre, c'est une nouvelle ère. Et donc ça correspond à la fête des trompettes. On peut voir que il y a une réjouissance dans les cieux au son des trompettes. Mes amis, vous voyez, on voit que cette date est vraiment prophétique, 29 septembre, année -2, qui correspondrait, selon nos calculs, à la date de la naissance de Christ. La réjouissance dans les cieux, au son des trompettes, car le Sauveur nous est né. Le Sauveur nous est né. La terre est dans la joie. Les anges se réjouissent dans les cieux, car Dieu s'est fait homme pour venir nous sauver. Ce fut une joie, une acclamation, un nouvel an pour les Juifs. Alors, quelques petites précisions. On a montré que selon nos calculs, Jean-Baptiste serait né à la Pâque,
c'est-à-dire en avril, 19 avril, environ, je crois, en -2. Et cela correspondrait à la Pâque juive, à Passover. Sachant que Jean-Baptiste est venu annoncer le Messie, donc la naissance de Jean-Baptiste à Pâques annoncerait que Jean-Baptiste est venu pour annoncer l'agneau pascal qui est le Messie, Yahushua Mashiach, qui va être immolé pour sauver le monde. Et selon nos calculs également, Christ serait né, sachant que quand l'ange a visité Marie, Élisabeth débutait son 6e mois, c'est-à-dire 5 mois, elle a complètement fini 5 mois, elle était dans son 6e mois. La naissance de Jean-Baptiste, on peut recalculer et trouver que Christ serait né le 29 septembre, en l'an -2, ce qui correspondrait évidemment cette année à la fête des trompettes juives, ou Rosh Hashanah, le nouvel an juif, la fête de l'acclamation, car le Sauveur nous a donné. Il y a eu des trompettes dans les cieux, tout le monde se réjouissait. La fête du nouvel an juif, Christ serait né à la fête de Rosh Hashanah, bien aimé. Alors, une petite précision, également affirmé que, si nous lisons Luc 1, verset 41, aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, le petit enfant tressaillit dans son sein. C'est très important. Et aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, le petit enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et, élevant la voix, elle s'écria, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Voilà, bien-aimé. Élisabeth dit à Marie, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Ça veut dire que Jésus était déjà en conception au moment de la salutation. Et Élisabeth était dans son 6e mois. Commençait son 6e mois. Et Jésus était déjà en conception au moment où l'ange a annoncé à Marie qu'elle serait enceinte pour aller voir Élisabeth automatiquement. Élisabeth lui a dit, tu es bénie, car le fruit de ton sein est béni. C'est-à-dire, Jésus était déjà en conception. D'où me vient que la mère de mon Seigneur vient me voir. Alors, donc, Marie était enceinte instantanément après la visitation. Alors, également, j'aimerais préciser que nous avons fait l'hypothèse de 280 jours de grossesse, sachant qu'il faut savoir qu'en général, une grossesse dure 9 mois, donc ça peut durer 9 mois, ça dépend des femmes. Les femmes, 9 mois, c'est environ 272, 273 jours. Et donc, ça dépend des femmes. Les femmes peuvent mettre un peu plus de jours pour accoucher, d'autres peuvent mettre moins, d'autres peuvent mettre plus. Donc, nous avons fait l'hypothèse de 280 jours pour que ça tombe exactement à Rosh Hashanah. Et on voit que si nous faisons cette hypothèse de 280 jours, sachant également que lorsque l'ange a apparu à Zacharie, la Bible nous dit quelques jours après, Élisabeth conçut. Sa femme devint enceinte. Donc, on a rajouté quelques jours, c'est-à-dire après son service, il est parti à la maison, et puis il y a eu, on va dire, quelques jours pour concevoir l'enfant. Donc, quelques jours après, Élisabeth, sa femme, conçut. Donc, en rajoutant 272, c'est-à-dire 9 mois environ de grossesse, on a arrondi à 280. Et l'hypothèse qu'on a faite, c'est que lorsqu'on arrondit à 280, ça tombe exactement pile poil sur la fête de Pâques. Et donc, également pour Christ, exactement sur la fête de Rosh Hashanah pendant cette période. Donc, c'était des dates prophétiques que nous pensons être exactes, car ce sont des actes prophétiques. Dieu nous a donné les fêtes juives qu'il a données à son temps. Ce sont les fêtes qu'il avait données au peuple juif qui ont des significations prophétiques. La Passover, l'année pascale, Christ, qui est notre Pâques. Et Jean-Baptiste est venu pour annoncer cette Pâques à Jésus qui a été immolé. Donc, bien aimé, il y a certaines personnes qui disent non, que une femme en Israël, à cette période, concevait pendant 271 jours, 272, mais pas 280. Bon, si on fait l'approximation, si on prend 271 jours, c'est-à-dire juste 9 mois exacts de l'année de conception, ça nous donne la date, avec les petites rectifications, ça va nous donner la date du 20 septembre, l'an -2. Donc, le Christ serait né entre 20 septembre -2 et fin septembre, 29 septembre, en -2. Mais nous, étant prophétiques, nous savons que Dieu est également un Dieu prophétique et que cette date est tombée précisément en l'an -2, 29 septembre, en -2, Rosh Hashanah. Et c'est cette date que nous pensons être exacte, la date de la naissance de Christ, 29 septembre, en -2, c'est-à-dire pendant la période du Nouvel An juif, la période du Rosh Hashanah. Une nouvelle ère s'est levée, une nouvelle année pour les Juifs, car le Sauveur du monde est arrivé.
l'année 29 septembre en -2. Pensons que Christ est né à cette date. Alors, je tiens à préciser, bien aimé, que vu que la Bible ne donne pas exactement la date, nous ne pouvons pas être sûrs à 100%. Donc, on a essayé quand même de faire une approximation pour trouver à quelle date Christ est né. Donc, c'est à prendre avec précaution, entre parenthèses. Donc, bien aimé, merci de nous avoir suivis. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter et à transmettre cet enseignement. Et que Dieu vous bénisse et au plaisir pour de nouveaux enseignements. À très bientôt. Shalom.